Bonjour à tous et à toutes, ici Savage Beast pour les chroniques de la bête sauvage. Alors, on m'a demandé à plusieurs reprises de faire une vidéo sur les expatriations, émigrations et l'endroit où on pourrait aller. Le sujet est vaste, il a été abordé par d'autres que moi. Je vous recommande vraiment de regarder les vidéos de notre ami Aldostérone, qui sont fort intéressantes, qui sont bien structurées. Je vais parler de la manière dont moi je vois les choses, éventuellement où je partirai et les raisons. Alors tout d'abord, il faut identifier clairement pour quelles raisons vous voulez partir de votre pays. Ça peut être des raisons économiques, ça peut être des raisons sociales, ça peut être des raisons administratives, ça peut être un ensemble de tous ces éléments. Personnellement, ce qui me dérange le plus, c'est l'administration telle qu'elle fonctionne à l'heure actuelle et la course à la ruine de nos économies. On n'a plus aucun droit, il faut tout payer, tout est interdit, tout ce qui n'est pas interdit est obligatoire, c'est taxé, il n'y a plus rien à faire. En fait, l'effondrement est là, clairement. Et les gens qui sont aux commandes vont continuer dans cette direction. Tous les gens qui les servent vont le faire puisque leurs chefs sont au-dessus, ils touchent l'argent. Les gens ne vont pas se révolter, il n'y aura rien qui va se produire. Donc la fuite, le départ ailleurs, est une option. Alors, vous devez éliminer tous vos avoirs locaux. Si vous possédez un appartement, il faut le vendre. Si vous avez de l'argent à la banque, il faut le sortir, il faut le virer ailleurs. C'est un travail, ça se fait pas en une journée, ça prend du temps. Je pense que la décision se fait à un moment donné. Il y a juste la goutte qui fait que c'est l'élément de trop. Et c'est ce qui va vous faire agir. Partir, ouais. Alors, est-ce que vous avez déjà des endroits que vous avez visités et que vous souhaitez exclure de votre liste d'endroits possibles? Pour ma part, j'ai vécu en Amérique, donc à Philadelphie et New York, c'est pas pour moi. J'ai vécu à Londres, c'est pas pour moi. J'ai vécu en Roumanie, à Braila, j'ai vécu en Transnistrie, j'ai vécu en Espagne, habituellement je vis en Espagne, je vis à Genève. En fait, toute l'Europe occidentale est irrécupérable. Donc, se déplacer au sein du continent européen va peut-être éliminer une partie des problèmes, mais pas forcément. Et d'un autre côté, au bout de combien de temps les problèmes que nous avons ici vont se reproduire à l'endroit où nous irons. Hier, par exemple, il y a eu une attaque de Suédois en Espagne, dans une ville près de Gérone, où je suis, et ils ont attaqué un commissariat de police. Alors la police, au lieu de répondre de manière ferme et efficace, eh bien ils ont envoyé des délégués négocier avec le curé en chef de la grande religion de la paix et de l'amour pour ramener le calme. Bon, voilà, l'Espagne est tombée au même niveau que le Frankistan. Donc oubliez l'Espagne. C'est pas utile.
Est-ce que ce problème va se produire ailleurs? Vous avez qu'à regarder l'Allemagne, vous avez qu'à regarder la Suède. Tous ces endroits sont déjà contaminés. Donc si ce que vous fuyez est ce genre de problème, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas d'alternative en Europe. Un autre point important à considérer, ce sont les langues. Alors, suivant les langues que vous parlez, cela vous donne un panel beaucoup plus large de l'endroit où vous pouvez aller. La deuxième chose, c'est est-ce que vous avez déjà été dans cet endroit? Est-ce que vous y avez déjà vécu suffisamment de temps, à savoir minimum 3 mois pour prendre la température et savoir comment les choses évoluent? Je prends mon cas, donc je parle français, anglais, allemand, espagnol, roumain. J'ai des notions de russe, j'arrive à me débrouiller. Pour ma part, j'ai un panel très large de l'endroit où je pourrais m'expatrier. Alors, les valeurs, je prends par exemple tout ce qui est le Commonwealth, à savoir la couronne d'Angleterre. Il y a l'Australie, il y a les États-Unis, il y a le Canada, il y a d'autres endroits encore. Le Canada, français, anglais, ouais, mais j'accroche pas du tout avec la mentalité. Voilà, j'ai déjà bossé avec des Canadiens. Je les respecte, j'ai pas de soucis, c'est sans doute moi, mais j'arrive pas à accrocher. Voilà, il y a une différence culturelle qui est trop importante, et pour moi c'est un no-go, un no-way, je peux pas. Donc Canada, USA, c'est loin. Reste l'Amérique du Sud, donc ils parlent couramment portugais, espagnol, ce qui donne déjà une bonne marge de manœuvre. Alors, le Brésil est quand même relativement actif. Je pense qu'il y a des problèmes. J'ai pas envie de partir d'un endroit pour me retrouver dans un endroit où des problèmes similaires vont se poser. Il y a la Colombie, par exemple, il y a l'Uruguay, le Paraguay, le Salvador. Le Salvador a fait du nettoyage, donc ça peut être un endroit intéressant. Il y a Panama, il y a plein d'options. C'est à vous de voir ce que vous pouvez faire, quelles sont vos ressources, comment vous pouvez créer un emploi, parce que ce n'est pas la même chose de partir avec un contrat de travail et d'émigrer, que de partir dans un endroit sans rien, où vous allez devoir créer votre propre société, pouvoir créer un noyau de clients, à moins que vos clients puissent vous suivre à distance. Ça, c'est ce que j'avais fait quand j'étais parti vivre en Roumanie. J'avais gardé mes clients suisses et je m'en occupais à distance, ça marchait. C'était une option. Mais c'était dans le domaine de l'informatique, mon domaine.